Merci. Oui, allô? Je suis Tija, sors-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Eh, ma coach, je suis secrétaire dans une entreprise là. Oui. Là où je sors avec mon patron. Oui. Ça fait 6 mois maintenant de relation que je suis avec mon patron, la coach. Et là, 2 jours là, j'avais demandé de l'argent à mon patron, mon chéri qui est mon patron, parce que je voulais aller en Afrique. Et il a commencé à bouder. Déjà, il voulait que sa femme vienne travailler dans la même entreprise que moi. Pourtant, mon patron et moi, souvent quand on en pause là, quand les autres salariés sortent pour aller manger, tout et tout, lui et moi, on se prend dans le bureau, on fait ce qu'on a à faire et tout. Mais 2 jours là, sa femme est venue où il travaille là. Je ne peux même pas faire quelque chose avec lui. Et il a commencé à m'ignorer. À peine il me parle. Et il y a une fille qui est au travail là-bas qui savait que je sortais avec lui. Elle a dit ça à la femme du monsieur. Et moi, ça fait depuis avant-hier, je fais arrêt maladie. Je ne vais vraiment pas au travail. Je me dis non, la femme a soupçonné vu que la fille a dit déjà à la dame et tout. Et moi, j'ai vraiment peur d'aller au travail. Et j'ai essayé d'appeler le monsieur pour dire pourquoi tu as embauché ta femme au travail, tu ne m'as pas dit. Il m'a dit c'est son entreprise, il envoie qui il veut. Si je me sens plus à l'aise de partir. Et depuis lors, sa femme a commencé à vraiment travailler. Le monsieur ne me parle plus bien, je n'ai plus affaire à lui. Donc je me dis peut-être qu'il a abusé de moi pendant les 6 mois. Donc j'ai fait exprès de l'envoyer un message pour dire actuellement je suis enceinte de toi et tout. Il me dit si tu es enceinte de moi, il faut trouver une solution parce que je ne serai pas prête à être papa actuellement. Donc moi, je suis perdue. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ma coach. Ok. Ok. Donc, je vais récapituler pour les caviars. Tu travailles dans une société et tu sors avec ton boss. Ton boss qui est marié. C'est un homme marié. Donc, tu es sa Kiza. Et très souvent, au travail, quand les collègues et les employés partaient manger ou rentraient chez eux, ton boss et toi, vous graissez dans son bureau. Donc, vous faites ça de façon, voilà, vous faites ça régulièrement. Et pour les vacances là, tu lui as demandé de l'argent pour pouvoir aller en vacances en Afrique. Et il est resté là à te tourner. Et un coup, ceux-là vraiment, qu'est-ce qu'ils ont livré comme ça là? Est-ce que c'est pas colis de Audrey, ma petite soeur Audrey là? Audrey, voilà colis là, ils ont projeté là-bas. Hein. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand tu lui as dit que tu voulais aller en vacances, tu voulais... Marvin, s'il te plaît, viens prendre le colis que le monsieur l'a jeté dans la cour là. Viens prendre, chérie, tu vas m'envoyer. S'il te plaît. Donc, le gars, quand tu lui as dit que tu voulais aller en vacances et tout, et que tu avais besoin d'argent pour prendre ton billet et tout, il a été très hésitant et tout ça. Et un coup comme ça, un matin comme ça, sa femme a commencé à venir travailler au travail. Donc, tu lui as dit, mais pourquoi un coup comme ça, tu fais venir, tu permets à ce que ta femme vienne travailler dans l'entreprise, alors que tu sais que je suis là, toi et moi, on sort ensemble. Et lui, maintenant, il te dit, c'est son entreprise, il fait ce qu'il veut. Donc, sa femme peut venir travailler comme elle peut ne pas venir travailler. Lui n'a pas de compte à te rendre. Que si tu n'es pas content, tu peux quitter l'entreprise. Si. Voilà. Maintenant, tu as pris, vous avez une collègue là-bas qui a soupçonné, une collègue là-bas qui sait que tu sors avec le boss. La collègue là a expliqué à la femme du monsieur. Si. Ok, dépose là. Merci, chérie. La collègue l'a expliqué à la femme du monsieur. Et toi, maintenant, comme tu as eu peur, tu as fait congé arrêt maladie. Donc, arrêt maladie, maintenant que tu as fait, le gars, il ne te calcule même pas. Donc, tu l'as appelé, tout ça là pour attirer son attention. Tu lui as dit que tu es enceinte. Et lui, il t'a dit que lui, il ne veut même pas. Il ne veut pas avoir enfant avec toi et tout. Lui n'est pas prêt et tout. Et que si tu es enceinte, il faut t'arranger. En tout cas, lui, il ne veut même pas entendre parler de ça. Si. Ok. Maintenant, toi, c'est quoi ta question? En fait, ma question, je ne sais pas, parce que moi, j'ai commencé à le menacer. Je lui ai dit que, je suis enceinte, si tu veux pas que je... Le garant, ma chérie, on est sur TikTok, il ne faut pas signaler mon live. D'accord. J'ai commencé à le garant. Voilà. J'ai commencé à le garant et tout, voilà. Et avant-hier, il m'a appelé pour me dire qu'il va libérer ma place, qu'il cherche une nouvelle secrétaire, comme moi je suis enceinte, le temps que je finis de m'occuper de ma grossesse.
Donc moi, je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu me parles comme ça? En réalité, ma coach, c'est que c'est un homme que j'aime beaucoup parce qu'il a trop fait pour moi. Tu vois? Et venir me laisser comme ça, là, je suis vraiment perturbée. Je ne sais pas si je dois continuer à l'appeler pour le faire revenir à la raison, ou bien je dois carrément arrêter de l'appeler, au fait. Est-ce que tu es vraiment enceinte, ma chérie? Non, non, je ne suis pas enceinte. Voilà, donc tu as dit ça comme ça pour le faire. Si vraiment il m'aimait encore. Si vraiment il t'aimait encore, quoi. Mais depuis tu as dit tu es enceinte là, lui maintenant il dit il va prendre une autre secrétaire. Que toi tu peux rester à la maison le temps que tu accouches. Ça veut dire qu'il n'a même pas cherché à savoir si c'est réel, si c'est pas réel, dans quel état tu es, si tu vas bien ou pas. Il t'a dit il va prendre une autre secrétaire. D'accord. Maintenant, l'argent, je lui avais demandé pour aller en Afrique là. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé 5 000 euros. Ok. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé. Ok. Donc aujourd'hui, tu as envoyé les 5 000 euros. Oui. D'accord. Maintenant, quand il t'a dit qu'il va prendre une secrétaire là, pour prendre toi ta place là, toi tu lui as dit quoi? Il prend la secrétaire ou même tu vas travailler, tu vas continuer à travailler avec lui? En fait, lui ne veut plus que je vienne, vu que sa femme est venue. Ok, puisque sa femme, comme sa femme est là maintenant, il ne veut plus que tu travailles là-bas. Il préfère que tu travailles ailleurs. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, c'est quoi ta question? Maintenant, ma question, là, moi, vu qu'il m'a envoyé les 5 000 euros, il a mis mon numéro sur l'histoire parce que depuis j'essaie de le joindre, ça ne passe pas. Donc, je prends mon deuxième numéro, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est au volant, qu'il me revenait. Et il ne m'a pas rappelé. C'est moi encore, j'ai insisté. Depuis le matin, j'insiste, je l'appelle, il ne prend pas. Je me dis que je dois arrêter de l'appeler. Je prends mes 5 000 euros, j'arrête tout ou bien je continue parce qu'en vrai, ma coach, je l'aime, quoi. Je l'aime franchement. Ah, ma chérie, c'est un gars qui fait tout pour moi. Tu vas l'aimer. L'argent qu'il donne là, c'est normal que tu l'aimes. Bon, oui, mon chéri. Bon, tu sais, je vais te dire une chose. Au stade où vous êtes arrivé maintenant, ça veut dire que c'est fini. Oui, ça veut dire que c'est fini. Mais la chance pour toi, c'est que quand même, avant de te bloquer, il t'a envoyé tes 5 000 euros pour que tu ailles en vacances. Tu comprends un peu le truc? Je dois à 13h. Oui, il t'a envoyé à 13h. Donc, ça veut dire que là, tu vas prendre ton billet, aller en vacances. Et tu n'es pas enceinte. Donc, tu vas aller en vacances. Donc, quand tu reviens, tu cherches un autre boulot et puis tu continues ta life. C'est fini. Les hommes mariés, c'est comme ça. Quand c'est fini, là, c'est comme ça ils se comportent. Tu as pensé qu'ils ont Alzheimer. Que c'est pas à toi, ils rigolaient. C'est pas à toi, ils disaient, chérie, je t'aime. Je crois que tu étais où depuis? Je te cherchais. Vraiment, tu es la femme de ma vie. Je me sens tellement bien avec toi. Tu es la meilleure. Celle qui est à la maison là même, je ne sais pas. C'est à cause des enfants même, je suis avec elle. Sinon, vraiment, je ne me sens pas. C'est comme ça, ils sont. Mais quand la date de péremption arrive là, leur autre face là, qui te montre ça là, toi-même, tu te dis, mais attends, c'est le même. Oui, c'est comme ça, ils sont les hommes mariés. C'est comme ça, c'est les gens, ils sont incertains. Donc, au moins, ma chérie, il t'a donné ton solde de tout compte du Greli. Ma coach, à cause de lui, là, j'ai laissé mon petit ami. Parce qu'il me dit non, c'est compliqué pour moi. Oui, mais ton petit ami, il servait à quoi? Franchement, que tu l'aies laissé ou que tu ne l'aies pas laissé, qu'est-ce que ça allait changer? Maintenant, je te dis que là, au moins, il t'a fait le solde de tout compte du Greli. Parce que tu sais, il y a des hommes mariés, ils ne font pas ça. Hein? Et les hommes mariés, eux-mêmes, ça veut dire qu'ils te coupent même, ils te bloquent de partout et puis c'est fini. Mais toi, au moins, le gars, il a calculé. Vous êtes restés ensemble combien de temps comme ça? 6 mois maintenant. Hein? 6 mois, ça fait 6 mois que je l'ai connu. Ok, donc ça fait 6 mois que tu l'as connu. Donc il a calculé le solde de tout compte tout. Il a vu que ça fait 5 000 euros. Il t'a envoyé les 5 000 euros. Il faut prendre l'argent là, ma chérie, tu vas continuer ta vie. C'est comme ça ils sont. Il faut l'oublier. Les hommes mariés, c'est comme ça. Il a fait exprès même. Il a fait exprès de dire à sa femme de venir travailler au travail, au bureau là, dans la société. Tout ça là pour te chasser. Tout ça là, c'est fait exprès. Tu as compris? Ah, coach, j'ai compris. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, oui, ma coach. C'est comme ça ils sont, les hommes mariés. Et puis c'est eux aussi, ils ont un comportement pour rendre les gens amoureux. Et ils ont un mari, quand il veut avoir son comportement, ou même il va te dire que, il s'est dit, tu es fan de lui jusqu'à... Non, ceux-là, non. Même les marabouts ne sont pas plus forts que les hommes mariés. Non, non. Eux là, c'est une autre réalité. Quand un mari veut te rendre fan là, mais il dit, il a un comportement là, tu l'aimes jusqu'à... Même tu te dis, mais je n'ai jamais aimé comme ça de ma vie. Ils sont comme ça, hein. Ceux-là, plus malhonnêtes que... Il n'y a pas. C'est pour ça, si tu peux même les éviter, il faut les éviter.